Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Adeline qui est commerciale à Jeanlin Mété et qui va nous présenter du coup la nouvelle Leon hybride. Alors dis-moi du coup, qu'est-ce que c'est cette nouveauté hybride chez Seat? Donc une partie, bonjour à tous déjà. Donc c'est une nouvelle façon pour nous de venir à vous par rapport à la crise sanitaire. Donc d'où cette vidéo pour se démarquer un petit peu et parce qu'on n'a pas le choix. Donc c'est comme ça, on s'adapte. Donc la partie hybridation chez nous, elle va être du réseau Volkswagen. On va être sur du thermique et de l'électrique. Et on va cumuler 204 chevaux. Ok, donc là c'est pour une puissance totale sur les deux moteurs couplés. Voilà. Ok. Donc en plus d'avoir une nouveauté sur l'hybride, on a carrément la nouveauté sur le modèle, c'est de la nouvelle Leon du coup. Oui, c'est la nouvelle Leon. On va en profiter pour la présenter pour les personnes qui ne l'ont pas encore vue, qui ne la connaissent pas encore. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur la nouvelle Leon? C'est un tout nouveau design en fait. Oui. On a une nouvelle signature lumineuse, une nouvelle calandre effectivement, ouais. Donc qui se distingue vraiment, c'est un gros changement contrairement à l'ancienne génération, voilà. Je trouve. Donc on a une nouvelle calandre, un nouveau bouclier, une nouvelle signature aussi également au niveau des optiques, une signature lumineuse, oui, qui est très sympathique. C'est une voiture qui est quand même assez dynamique dans l'ensemble. Hein. Très. Avec des belles courbes, des lignes tendues. On est équipé là en termes de pneumatiques sur du 18 pouces. Donc qui va offrir quand même un certain confort et une belle tenue de route en toutes circonstances. Donc c'est un véhicule qui reste quand même très polyvalent. On retrouve le super toit ouvrant également disponible sur cette finition en option. Et on a également cette nouvelle signature lumineuse à l'arrière qui est très jolie. Donc c'est un feu global qui parcourt la totalité du haillon arrière. Oui, tout à fait. Qui est très sympa. Donc là on retrouve l'éclairage général mais aussi le feu stop qui vient se greffer au milieu de la diode. Ça, je peux vous le montrer si vous voulez. On peut en profiter, on va en profiter d'ailleurs. Vous voyez cette nouvelle signature Leon avec cette nouvelle inscription. On voit la signature particulière du coup de l'hybride. Exactement, avec la finition FR et cette particularité de l'hybride. Et cette signature lumineuse, voilà, qui éclaire donc tout le haillon arrière et qui est très sympathique, qui se distingue vraiment de la concurrence et qui donne un côté un peu futuriste aussi. Hein. C'est quelque chose qui est très futuriste, très dans l'air du temps, donc c'est très sympa. On va en profiter pour montrer l'intérieur. L'intérieur a également beaucoup changé. Hop, on va retrouver une console centrale flottante. Alors, on n'a plus beaucoup de boutons finalement dans ces nouvelles générations. On va retrouver un digital cockpit. Hop, donc vous voyez aujourd'hui c'est très épuré. On va plus avoir beaucoup d'éléments au final dans les véhicules actuels. Il n'y a plus beaucoup de boutons. Hein. Tout va se centraliser, tout va se passer au niveau de la console centrale avec cet écran tactile. On va avoir un minima de boutons, hein. Le sélecteur de vitesse qui a changé, hein. C'est un nouveau sélecteur de vitesse. Donc c'est très épuré en fait, hein. On va retrouver très peu d'éléments dans le véhicule. Les boutons habituels pour l'activation des freins de parking, l'activation des auto-hold. Le sélecteur de vitesse du coup qui a changé, c'est un nouveau sélecteur de vitesse, du coup un petit pad. Donc c'est très sympa, on a cette impression d'espace en fait dans la voiture. Hein. Des lignes très épurées, c'est vraiment très sympathique. Et comme vous pouvez voir, tout est vraiment tactile dans la voiture. Hein. Même sur la commande des optiques, de la signalétique, tout est tactile. On a un nouveau du coup combiné également. Oui. Compteur digital. Compteur digital, on peut segmenter en 3 parties. Et changer les prises de vue. Ok, donc on peut retrouver vraiment toutes les informations sur le digital cockpit. En fonction de nos habitudes et ce qu'on souhaite voir. Et là notamment l'autonomie électrique au-dessus et l'autonomie thermique en dessous. Donc l'autonomie électrique qui peut aller jusqu'à 60 km comme il est indiqué. Mais il faut vraiment... je veux dire 40-50 km. Voilà, on annonce 60 km, voilà. Mais à l'utilisation quotidienne, on va dire, on est plus sur du 40. C'est ça. Ok, ça va dépendre aussi de l'utilisation. Ça dépend de l'utilisation, le mode de chauffage, voilà, etc. Ok. Et on peut du coup utiliser un mode tout électrique sur la Leon, hein, c'est ça hein? Tout à fait. Donc le mode électrique, on va se mettre sur la petite voiture, on va se mettre sur batterie. On a le e-mode qui représente le 100% électrique, conduite en mode purement électrique. Donc en ville, vous conduisez en 100% électrique. Et dès que vous appuyez vraiment un peu fort sur l'accélérateur,
elle va combiner les deux. Ok, Donc, alors passer en reprend le mode relais hybride. avec le moteur thermique. Voilà. Et Ok. si vous n'avez plus assez de batterie en électrique, elle va passer en mode hybride toute seule. Ok, Mais on peut quand même l'activer soi-même. d'accord. Donc on a vraiment une partie tout électrique qui peut après s'additionner au moteur thermique, mais on peut rouler en tout électrique. Demain, Oui. on est en ville, on fait du tout électrique, on a 0 émission, C'est ça, on a du confort sonore. c'est ça. C'est vraiment une belle nouveauté du coup pour le groupe et pour cette nouvelle Léon. Voilà. Ok, c'est Et le vraiment- confort sonore, effectivement, mais qui reste sécurisé parce qu'elle émet un petit bruit au démarrage et à faible vitesse pour les piétons, Ouais. pour la sécurité du piéton. D'accord, Donc ok. ça, c'est pas étrange comme bruit, c'est vraiment fait pour la sécurité du piéton. D'accord, c'est en harmonie avec le véhicule, mais c'est sécuritaire Voilà. également pour nos amis piétons qui seront sur le passage en ville. Voilà. Ok. Au niveau de la recharge, du coup, on a deux possibilités. C'est un véhicule qui peut se recharger seul, en conduite, c'est ça? Voilà, Via donc l'inertie. il récupère au freinage Ok, et il va ralentir lui-même lorsque vous avez aucune action sur l'accélérateur. ok. Ça ralentit le véhicule qui récupère pour récupérer de l'énergie l'énergie. batterie. Quoi. Ça fonctionne comme une dynamo avec un vélo finalement. En quelque sorte, on peut dire ça. Ok, ok. Donc ça c'est pour la partie on va dire mécanique, mais on peut également la recharger cette voiture. C'est ça, soit sur une borne prévue à cet effet, Mhm. ou alors avec une prise domestique D'accord. qui par contre demande un peu plus de temps pour Ouais. recharger la batterie. En gros ça va être une nuit de recharge à la maison pour Ah oui, une il faut- capacité ouais, pleine. oui. Ok, Il faut au moins un bon 8 heures, 8-9 heures pour recharger complètement son Ok. prise domestique, contrairement à une borne qui va mettre 4 à 5 heures en réel. 4 heures c'est faisable. ok. Donc au final on rentre à la maison, on finit le boulot, on branche la voiture. Oui, Et le lendemain matin, on s'en utilise comme à l'accoutumée et la batterie est pleine. c'est ça. Ok, super. Et on démarre en électrique et on peut rouler jusqu'à son travail en électrique. Ok, Si le trajet ne fait pas plus de 40-45 km, ok, on a cette chance de pouvoir aller en tout électrique. ok. On va regarder le moyen de recharge via la prise La prise. type 2. Comme ça, on va vous montrer un petit peu la facilité avec laquelle vous pouvez donc recharger votre voiture. Donc c'est très simple, hein. Vous avez une trappe qui se situe à l'avant du véhicule, comme D'où votre la trappe à carburant. particularité de la Léon hybride du coup, parce que c'est cette trappe qui la caractérise. Mhm. Sur les autres Léon, on n'a pas cette trappe. Ok. Donc avec la prise qui correspond, Donc c'est une prise type 2, hein. C'est les prises les plus répandues qu'on peut avoir sur le marché électrique ou hybride. et ensuite donc, la Ok. partie qui se met sur le véhicule, c'est tout simple. Et ensuite on branche la partie domestique. Ouais, donc c'est vraiment simple, c'est rapide et tout le monde peut vraiment le faire à la Ouais. maison sans aucun souci. Voilà. Ok, Et ça se verrouille lorsque le véhicule est fermé. d'accord. En plus, tu as remis les petites indications par rapport au type d'utilisation et les différents modes qu'on peut retrouver par rapport au code couleur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très simple et qui peut être utilisé par tous. Donc c'est vraiment une bonne chose. Donc on peut le recharger aussi bien à la maison, mais également sur des bornes qu'on retrouve en ville, sur autoroute ou Sur nos parkings de concession. les parkings de On est en- concession, on est en effectivement. cours, chez nous, pour, Ok, effectivement, ouais. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est démocratisé au final, l'hybride et l'électrique. C'est quand même beaucoup plus accessible que ça pouvait l'être à l'époque. Oui. C'est une vraie solution de mobilité, donc peut-être qu'il répondra pas à tous les besoins, mais à une grande majeure partie, je pense en tout cas, aujourd'hui. C'est facile, c'est économique, c'est un produit qui est vraiment C'est ça. abouti. Et pour le coup, c'est vraiment une belle avancée, je trouve, pour le groupe Volkswagen et en l'occurrence pour Seat. Donc n'hésitez pas, en cas de besoin, Adeline reste à votre disposition sur le site de Jean Lamété pour répondre à vos éventuelles questions. La voiture est disponible également en showroom. Alors là actuellement c'est un peu particulier au vu de la crise sanitaire, mais on reste à disposition si besoin pour répondre à vos questions. Tout à fait. Et on vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt. À très bientôt pour une vidéo éventuelle au plaisir.